justiciers de la République. Trop souvent, ces acteurs politiques sont corruptibles ou corrompus. Peut-être corrupteurs, détourneurs de fonds publics et parfois même fossoyeurs de la justice. Il est temps de s'arrêter et de déclarer « ça suffit ». Yes. Ça suffit. C'est le justicier. Et dire que maintenant c'est fini. C'est fini. Fini les bonbons. C'est pourquoi nous en appelons à une véritable remise en question de l'ensemble de la classe politique congolaise. Il est essentiel aujourd'hui de réfléchir à la réelle contribution, à l'impact concret que les innombrables partis et plateformes politiques ont apporté à notre pays depuis 60. Jusqu'à ce jour, le bilan doit être analysé avec lucidité pour envisager un avenir meilleur. Comme on le sait, les plateformes politiques en République démocratique du Congo n'ont été jusqu'à présent que des constructions éphémères conçues à la veille des élections pour le seul et unique dessein de soutenir un leader autoproclamé éclairé. Ces structures basées sur l'expérience dans notre pays. La CGC n'est pas une énième plateforme politique dictée par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens à court terme venus s'ajouter aux centaines existantes. Non, elle est plutôt l'expression de la rupture radicale avec les pratiques d'un passé qui nous a trop longtemps asservis. Nous naissons des profondeurs de la société congolaise. En dehors des sentiers battus, loin des salons où se décide, notre particularité réside dans le fait que nous rassemblons uniquement des partis politiques et des citoyens qui partagent véritablement le valeur cardinale de la gauche, comme dit si haut, je cite, la justice sociale, l'égalité des chances, la solidarité, la souveraineté nationale pleine et entière sur nos ressources, la dignité humaine, la protection de l'environnement et une gouvernance transparente et responsable. Une gouvernance concrète. Nous rompons avec la floraison désordonnée des regroupements politiques sans âme pour construire une plateforme politique solide prouvant la résilience de ces systèmes. Instabilité politique chronique, corruption endémique, violation des droits humains, instrumentalisation des divisions et un échec persistant à traduire les richesses naturelles en bien-être pour la population. Ce triste héritage continue de peser lourdement sur le présent. Malgré les aspirations initiales à rompre avec le pratique passé, le régime Tshisekedi, loin d'en découdre avec les systèmes préexistants, s'est accommodé de ses rouages, se positionnant ainsi davantage comme son héritier que comme son fossoyeur. C'est un engagement. C'est le signal que vous comprenez la gravité de l'instant et que vous êtes prêts à accompagner cette révolution qui s'annonce. Aujourd'hui, la coalition de la gauche congolaise fait son apparition. Non pas dans le tumulte préélectoral habituel, mais dans un temps résolument non suspect. Nous ne sommes pas une énième plateforme dictée par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens à court terme. Non. La CGC est l'expression de la rupture radicale avec le pratique d'un passé qui nous a trop longtemps asservis.
cadre directement avec la vision de mon parti politique qui est Union des socialistes. Parce que la gauche veut dire nous sommes l'associalisme. Aujourd'hui, nous venons de mettre en place une méga plateforme, la gauche congolaise. Coalition de la gauche congolaise, c'est-à-dire nous sommes en rupture avec le système de détournement, système de plus fort, le système de ceux-là qui n'ont pas la possibilité de faire entendre leur voix. Donc voici un regroupement politique par lequel les démunis, des fonctionnaires de l'État, de personnes délaissées, ceux-là qui sont marginalisés, de rejoindre cette plateforme afin que leur voix soit entendue. C'est la rupture avec des hommes forts politiques, et rupture avec des détourneurs. C'est ce qui vient de se mettre aujourd'hui. Et qu'est-ce que MO pouvait dire à la population congolaise en général? C'est de suivre, tout a été dit, c'est de suivre, nous, nos portes grandement ouvertes pour ceux-là qui sentent qu'ils peuvent être intéressés de venir nous rejoindre. Et la population aujourd'hui doit comprendre que si on n'avait pas l'endroit par lequel on peut s'exprimer, mais une fois rejoindre la coalition de la gauche congolaise, ma voix sera entendue. C'est tout ce que je peux demander à la population. Est-ce que vous pouvez rappeler à la population votre nom et puis le parti pour lequel vous représentez? Ok, moi c'est Maître Jean-Claude Moïna. Je suis président national et initiateur de l'Union des socialistes pour le bien-être des Congolais, parti politique. Entre-temps, nous demandons au service. Président Maboko, Azali Déjà Koya, président national, Makolo Ezali Nanzela, héros vivant c'est Chama! Héros vivant c'est Chama! Les bilanciers de la politique du Congo c'est Chama! L'héritier incontestable de la Dieu Tshisekedi Lumumba, il s'appelle Chama! L'unique fils politique de Dieu Tshisekedi Lumumba, il s'appelle Chama! Le maître nageur, il s'appelle Chama! Les tribuns congolais, il s'appelle Chama! Les descendants de Simon Kimbangu, il s'appelle Chama! Les descendants de Kipavita, il s'appelle Chama! L'incarnation de Patrice Emery, du maire de Juisser, il s'appelle Chama! Les grands visionnaires de CGC, il s'appelle Chama! Les grands moukis, Solomon Kiboye, Sanki Abango, Alebi Sonsalibi. Nation Kate. Sanki Abango, Azali Beton, Yabisobi. Bira et Tobalakabe. Sanki Tolebiton Kende, la cadre et la cohésion nationale, Sanki Abango, Azali Beton, Yabisosa Sima. CGC! Qu'a connu la République démocratique du Congo? La CGC ensemble! S'il vous plaît! Les justiciers de la République. Trop souvent, ces acteurs politiques sont corruptibles ou corrompus. Peut-être corrupteurs, détourneurs de fonds publics et parfois même fossoyeurs de la justice. Il est temps de s'arrêter et de déclarer ça suffit. Yes. Ça suffit. C'est les justiciers. Et dire que maintenant c'est fini. C'est fini. Fini les bonbons. C'est pourquoi nous en appelons à une véritable remise en question de l'ensemble de la classe politique congolaise. Il est essentiel aujourd'hui de réfléchir à la réelle contribution, à l'impact concret
que les innombrables partis et plateformes politiques ont apporté à notre pays depuis 60. Jusqu'à ce jour, le bilan doit être analysé avec lucidité pour envisager un avenir meilleur. Comme on le sait, les plateformes politiques en République démocratique du Congo n'ont été jusqu'à présent que des constructions éphémères conçues à la veille des élections pour le seul et unique dessein de soutenir un leader autoproclamé éclairé. Ces structures basées sur l'expérience dans notre pays. La CGC n'est pas une énième plateforme politique dictée par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens à court terme venus s'ajouter aux centaines existantes. Non, elle est plutôt l'expression de la rupture radicale avec les pratiques d'un passé qui nous a trop longtemps asservis. Nous naissons des profondeurs de la société congolaise. En dehors des sentiers battus, loin des salons où se décide, notre particularité réside dans le fait que nous rassemblons uniquement des partis politiques et des citoyens qui partagent véritablement le valeur cardinale de la gauche, comme dit si haut, je cite, la justice sociale, l'égalité des chances, la solidarité, la souveraineté nationale pleine et entière sur nos ressources, la dignité humaine, la protection de l'environnement et une gouvernance transparente et responsable. De gouvernance concrète. Nous rompons avec la floraison désordonnée des regroupements politiques sans armes pour construire une plateforme politique solide prouvant la résilience de ces systèmes. Instabilité politique chronique, corruption endémique, violation des droits humains, instrumentalisation des divisions et un échec persistant à traduire les richesses naturelles en bien-être pour la population. Ce triste héritage continue de peser lourdement sur le présent. Malgré les aspirations initiales à rompre avec le pratique passé, le régime Tshisekedi, loin d'en découdre avec les systèmes préexistants, s'est accommodé de ses rouages, se positionnant ainsi davantage comme son héritier que comme son fossoyeur. C'est un engagement. C'est le signal que vous comprenez la gravité de l'instant et que vous êtes prêts à accompagner cette révolution qui s'annonce. Aujourd'hui, la coalition de la gauche congolaise fait son apparition. Non pas dans les tumultes préélectoral habituels, mais dans un temps résolument non suspect. Nous ne sommes pas une énième plateforme dictée par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens à court terme. Non. La CGC est l'expression de la rupture radicale avec le pratique d'un passé qui nous a trop longtemps asservis. La République